Apprends le plus tôt possible à tes enfants à comprendre l'argent, à communiquer avec l'argent et à ressentir les émotions que l'argent procure. Aujourd'hui, la thématique que je vais aborder avec toi, c'est une thématique que l'on a abordée dans ma communauté Système 3D à travers les brain training que nous suivons tous les mardis. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être je vais t'encourager à aborder facilement des problèmes, des questions d'argent avec ta progéniture, avec tes nièces ou tout simplement avec un jeune public. Envie de développer ta communauté? Envie de développer ton intelligence financière? Envie de te développer personnellement? Suis-moi jusqu'à la fin, je suis la personne qu'il te faut. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Anastasie Hernandez. Je t'aide à te développer personnellement tout en gagnant de l'argent depuis le confort de ton domicile. Comment? À travers la puissance de la communauté et du relationnel. Si tu veux connaître comment, mets-moi un en commentaire et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qui me transforme au jour le jour. Apprendre l'argent à ses enfants, c'est primordial dans la vie. Pourquoi? La société nous apprend à gagner de l'argent pour pouvoir payer nos factures, pour pouvoir vivre tout simplement, mais on ne nous apprend pas comment est-ce que l'argent fonctionne, à comprendre l'argent. Pourquoi tu dois absolument apprendre l'argent à tes enfants? Pour qu'ils s'adaptent à leur vie réelle. Parce que oui, nous allons tous, on a commencé à vivre avec de l'argent tout au long de notre vie. Donc, quoi de plus que d'apprendre à son enfant à s'adapter à l'argent? Parce que souvent, des types d'éducation à nos enfants, on a l'éducation familiale que nous retrouvons au sein de nos familles. On a l'éducation scolaire. C'est des notes scolaires, c'est comment gagner de l'argent au sein de l'école. On a l'éducation spirituelle. C'est cette éducation-là où on apprend à l'enfant qu'il y a des entités qui existent, la relation à soi, la confiance en soi. On a l'éducation sportive pour maintenir l'enfant éveillé, pour le faire bouger avec des activités sportives. Mais l'éducation qui est négligée par ignorance par beaucoup de parents, c'est l'éducation financière, alors que c'est l'une des éducations la plus importante pour nos loulous. Parce que un adulte qui n'est pas préparé à vivre avec l'argent, à comprendre l'argent, est un adulte qui aura un mauvais rapport à l'argent. Un enfant qui ne sait pas comment appréhender des histoires, des sujets avec l'argent, quand on ne lui a pas appris étant dès l'âge de 6 ans ou alors en fait dès le plus jeune âge, quand on ne lui a pas appris, c'est un adulte qui se sentira perdu au milieu de tous ces problèmes d'argent qu'il va rencontrer quand il sera grand. Il pourra tomber dans des dérives comme nous l'avons entendu ces derniers jours en Afrique, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, comme des pyramides de Ponzi, comme Sunrun, comme Sun Power et jadis comme Mida et tout ça. C'est des personnes qui ne vont pas comprendre comment fonctionne l'argent, qui vont continuer à croire qu'il faut déposer une certaine somme pour en récolter une autre sans aucun effort et facilement et rapidement. Donc toi, parent qui m'écoute, pour prévenir en sorte que ton enfant ne soit pas sujet à tous ces problèmes, apprends-lui les questions d'argent dès le plus jeune âge. D'accord? Il va falloir que tu lui parles de l'argent. Il va falloir que tu essayes de te rassurer qu'il comprend à quoi l'argent sert, pourquoi il faut de l'argent, comment le gérer, comment le gagner, comment le dépenser efficacement. Et bien entendu, il ne faut pas utiliser des mots compliqués parce que oui, l'enfant, dès qu'il a 6 ans, il commence à comprendre l'argent. Il met une valeur, pas monétaire à l'argent, mais il donne une valeur. Il sait qu'avec de l'argent, on peut acquérir certains biens. Il sait qu'avec de l'argent, il faut un certain sacrifice, il faut une certaine économie quand on veut faire des dépenses un peu plus importantes. L'enfant le comprend, même dès le plus jeune âge. La preuve, quand il a besoin qu'on lui achète par exemple un bonbon, il te dira « Maman, je veux un bonbon ».
Ok, parce qu'il sait que c'est des dépenses courantes, ça veut dire que ça ne te nécessite pas beaucoup d'efforts pour que tu lui donnes ce bonbon. Mais si par exemple, il a besoin d'un ordinateur, d'une tablette pour s'amuser, par exemple, pour son cadeau d'anniversaire ou pour son cadeau de fin d'année comme à Noël, cette période festive que nous connaissons tous, il va te dire, si tu as de l'argent, quand tu vas économiser assez d'argent, s'il te plaît, est-ce que tu pourras m'acheter ma tablette, mon ordinateur, tout simplement parce qu'il comprend que l'argent, le bien qu'il demande nécessite une somme conséquente. Ça veut dire qu'il va falloir un effort pour toi, toi qui es son parent. Donc commence à lui expliquer le rapport à l'argent, commence à lui expliquer avec des mots très simple, avec des petits jeux pour déjà introduire l'argent dans sa mémoire. Et comme ça, l'argent pour lui, étant un adulte, ne sera pas tabou, ça ne sera pas une question de honte, ça ne sera pas une question de secte, ça ne sera pas un sujet à ne pas aborder. C'est à toi. Maintenant, toi, adulte, tu as la responsabilité d'habituer ton enfant aux questions d'argent. J'espère qu'à travers ces quelques petites explications que je t'ai données dans cette vidéo, tu vas te résoudre à parler des questions d'argent à ton plus jeune enfant. Dès 6 ans, c'est conseillé parce qu'il comprend déjà ce que c'est. Alors, je te souhaite une très bonne journée. Je te souhaite que tu aies de good vibes, que tu sois de bonne humeur, que tu aies de la gratitude et surtout, n'abandonne jamais quel que soit le projet dans lequel tu es parce que tu n'as qu'une seule vie. Mais là, profite, je suis Anastasia Hernandez. Ciao.